le temps n'a pas forcément la même valeur, n'a pas la même signification pour tous les acteurs. Effectivement, moi je distingue trois types de temps. Il y a bien sûr, nous, en tant que chercheurs, en tant qu'experts, nous plaisons à nous projeter dans l'avenir, dans le long terme, dans le 20 ans, 25 ans, 40 ans, etc. Mais en général, les élus, ils ont un temps, c'est le temps politique, qui est le temps de leur mandat, et qui ne voit pas au-delà de leur mandat, qui est souvent, en tout cas chez nous, de 5 ans, voilà. Et puis aussi, il y a le temps du citoyen. Le temps chez le citoyen, c'est l'urgence. C'est aujourd'hui et maintenant. Sinon hier, absolument. Et que quand on parle aux citoyens de l'avenir sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc., ça ne les intéresse pas du tout. Pour eux, ils ont des problèmes à régler aujourd'hui. Des problèmes de logement, des problèmes d'eau, d'électricité, d'école, etc., etc. Et donc, moi je pense que nous avons beaucoup à faire, en tout cas ici au Maroc, et je suppose aussi dans les pays similaires, hein, dans les pays africains. Moi je pense qu'il faut se battre justement pour diffuser cette culture de la prospective, cette culture de la planification stratégique. J'adhère parfaitement, en tant que nous, en tant qu'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, nous sommes disposés. J'ai un rêve depuis quelques années, moi j'en ai parlé déjà plusieurs fois à mes amis de l'IRES. Depuis des années, moi je rêve de monter un master prospective territoriale. Bon, maintenant, comment le construire, pour quel débouché, pour quel type de... Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Et moi je pense que nous pouvons, réfléchir à cette possibilité de mettre en place un diplôme, que ce soit au Maroc, au Sénégal, ou en Égypte, ou je ne sais pas où, qui sera justement, qui aura pour objectif de former des prospectivistes, notamment dans le domaine du développement territorial. Pour terminer, moi j'adhère parfaitement à ce qu'a proposé Dr. Khaled tout à l'heure. Il faut profiter de l'Internet, hein. Il faut mettre en place effectivement une plateforme interactive qui permettra justement cet échange et cette diffusion de cette culture prospective. Il faut investir, moi je pense qu'il faut investir dans la formation et dans le renforcement de capacités. C'est très important. Moi je pense que la prospective doit sortir de ces réunions, de cercles fermés entre spécialistes, entre experts. Il faut que la prospective devienne une affaire publique, pourquoi pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci. Thank you, Dr. Abdelaziz. I have a note before we go to any other speaker, as we are running on time, but I'd like the ideas, if you don't mind, to be concise. Yes. Can we wait until we hear everybody? Please take a note. Because 1 minute, because I need to take everyone's name, and then we can respond. I have also responded to everyone. Please, Bien, en fait, je remercie tout le monde ici présent, en remerciant spécialement l'US qui nous a invités. Et que pourquoi on a commencé par remercier tout le monde, on peut dire qu'on a beaucoup appris. Et c'est une chance d'apprendre. Et que si au final notre communauté est une communauté d'apprentissage, ça veut dire que ça crée de l'espoir. Mais on a parlé de prospective. Les leaders ont toujours pensé à la prospective. Je me rappelle que déjà Napoléon disait qu'il est pardonnable de se faire battre, mais il est impardonnable de se faire surprendre. Or, intégrer la prospective, c'est refuser de se faire surprendre.
je vais donner deux réponses concrètes à ce que je pourrais apporter et à ce que l'IPS peut apporter. La chance d'avoir IRES et son institut, ça peut nous permettre d'aller directement vers un master d'enseignement à distance. Là, ça simplifie comment y arriver. Deuxième proposition, sur la base de données, je vais également donner une réponse concrète. Je peux aider à sa mise en place à un coût moins onéreux parce que la France a eu l'intelligence de déployer ce qu'on appelle la plateforme NI, qui a toutes les fonctionnalités de partage d'informations, de travail collaboratif et d'intelligence collective. Et il est possible que ça puisse prendre jusqu'à plus même de 100 000 personnes avec des administrations. C'est identique à Facebook, mais pour les professionnels. Je crois que nous avons deux choses à gérer pour faire le travail qui nous attend. C'est les ressources immatérielles qui sont l'information et l'innovation. Si nous avons à faire de ces productions pour avoir du capital immatériel, nous avons un besoin de valoriser le capital humain. Parce que c'est le capital humain qui va influencer les capacités de production du capital immatériel à condition que ce capital humain soit valorisé. Pour la valorisation de ce capital humain, je crois que nous pouvons avoir deux perspectives, la recherche et le renforcement des capacités. Donc, je veux dire enfin que l'Internet et ses ressources, les ressources numériques en résumé, constituent une grande opportunité pour nous. C'est de là où je veux dire que déjà le professeur Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie, dans sa collaboration avec IRES, est assez ouvert pour porter le plaidoyer de vos activités auprès de toutes les autorités avec qui il est en contact. Je vous remercie. Thank you. We're going to go to Julius. Okay. Julius Gesh-Kofi. Dr. Nice. Dr. Dia, sorry, I haven't seen. I'm very sorry. Please join us. Thank you very much. Just a quick one. Olubega said that being a futurist in Africa can be difficult. Yeah, that's true. But being a strategic thinker in Africa is actually not difficult. There are a lot of people doing quite well, providing advice on strategy. And really, the future is really about strategy. So, and when we talk about anticipation, it's really that's what we want. We want people to have that in the decision making. So I think one of the key things that would really be interesting for us is to see how can we work together to start infusing this anticipatory thinking in the decision making, in the central decision making, because it's really what you want is the central decision makers to be more anticipatory. And they're actually willing to do this because we know a lot of countries, there are all kinds of things that are happening that are really making it much difficult for them. Obviously, we know the Arab Spring. In West Africa, the other day we had the Ebola crisis, which was really serious. Now we have the downturn of China. These are all things that can really be anticipated in a way, if we have the anticipatory thinking. And I think leaders, and it's good that we have people who are in the political arena who can actually help in thinking, how do you get to the politicians or the central decision makers and start thinking? We are really not talking about future. We are really talking about helping you to actually navigate in this world so that we can get to better future. So I think how we reframe and what we want to do is not develop scenarios, not talk about the future. It's really to use that as a way to help you now develop more anticipatory capacity. So it's a question of language. And I think there is an opportunity here, and I think I've talked to a few